Vas-y, mon Mathias. Mathieu. Mathieu. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Pierre, Feuille ou Ciseaux, votre émission du lundi matin en 4h. Et ce soir, ce sera... Pierre, nous sommes ravis. Notre sujet traitera donc de la série Cairn, réalisée par des étudiants de 3IS en deuxième année. Cette série est centrée sur les événements que suit une jeune femme, Ophélie, dans les bois d'une manière inquiétante, face à face avec un homme inquiétant lui aussi et mystérieux, Ernest Bouvier. Que va-t-il se passer? Nous le découvrirons au fur et à mesure de la série. Notre reportage s'intéressera, lui, au making-of de la série, comme disent nos amis d'outre-Manche, aux coulisses de l'émission, si je puis dire, en français, dans la langue de Molière. Cette émission vous est présentée par moi et signée moi. Je vous souhaite donc à tous une très belle soirée et surtout un bon visionnage. Quand j'ai écrit le projet de base, vraiment, les premiers pitchs, c'était l'histoire d'une rencontre entre deux personnes, Ophélie et Ernest, et l'évolution de leur rapport, de leur relation et de leur entente, et la découverte l'un de l'autre. Pour le tournage, on est sans réa, on a déjà fait une première session de casting qui s'est déroulée la semaine dernière. On fait en sorte de raconter la scène sans donner d'indication de jeu précise. Donc il faut vraiment qu'on sente la peur. Vous cherchez pas, vous me ramenez chez moi, vous m'ouvrez cette putain de porte et vous me ramenez chez moi. Tu l'as vu, t'as vu son regard, t'es comme moi là, non? Tu l'as vu ce mec-là? Putain, t'es vraiment ailleurs. Une belle impro en tout cas, c'était très intéressant. Je vais devoir diriger 4 comédiens en même temps, 4 comédiens qui ont en plus d'expérience que moi. Et donc ça va être un gros apprentissage. L'avantage, c'est qu'on les a déjà rencontrés et ça s'est super bien passé. Je leur ai bien précisé qu'on était étudiants, qu'on allait faire ça le plus professionnellement possible. Eux, tout serré, donc Ophélie devant et eux un peu serrés derrière. Et Ernest qui marche, et c'était une bonne idée que Nathalie avait eue, avec vraiment plus large, donc peut-être un plan américain. Donc, comme ça on voit en plus tout son attirail, son fusil, son machin, tout ça, et la forêt tout autour de lui, qui est avec lui en quelque sorte. Au niveau Orga Prod, on est allé voir une forêt. Enfin, 2. Il y en a une qui nous plaît pas parce qu'il y a des travaux juste à côté. Elle est loin et on n'a pas de loge fixe. Mais ça c'est cool, tu vois, je voyais un truc comme ça. Mais après, le gros souci, effectivement, c'est la logistique. Mais oui, c'est la logistique. Deuxième session de repérage, c'était une petite approche avec la forêt. Déjà savoir ce que Noël voulait en termes de plans, de type de forêt. Pareil, quand j'ai fait le repérage, je me suis dit, ah, parfait. Parce qu'il y avait moyen que le truc soit pas du tout crédible au niveau de la chute. Là, ça marche bien. Tourner dans la forêt, ça implique beaucoup de choses. C'est une inquiétude, c'est sûr. Les inconvénients, ça va être qu'on est vraiment à la merci de la météo. Et ça pose problème parce que ça veut dire que chaque temps qu'il va faire pendant le tournage, il va falloir l'assumer et le mettre dans l'histoire. Et le mettre dans l'histoire, ça veut dire éviter les raccords foireux entre une séquence où il pleut, une séquence où il fait beau, une séquence où il fait nuageux. Ça veut dire doubler le temps de prépa, ça veut dire protéger la caméra, etc. Là, on est obligé de faire un découpage qui, la V1, comprend le temps, la technique et l'artistique. C'est compliqué. On a 2 plans pour une maison. C'est une maison en Rambouillet, elle m'a l'air très bien, très grande. On a la possibilité de la voir pour 3 semaines, voire 4. Est-ce que tu penses que par exemple tout ce qui est électronique, etc., il y a moyen d'y toucher avec énormément de précautions, mais tu vois, la télé c'est chaud, après tout le reste Ça va être un gros enjeu au niveau de la décoration pour créer vraiment tout l'univers d'Ernest à travers une maison qui est du coup forcément pas la sienne, c'est une grosse mise en scène. Il y en aura 2 autres, je pense, qui vont être mis en place de repérage. Donc ça, c'est les repérages, c'est la préparation. Donc ça, on est bon. Il y a 2 séquences qui, dès les premières prépas, ont été un peu mis en lumière et c'était vraiment les dangers. Ça a été une séquence de nuit qui était assez conséquente et une cascade. Est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer? Plein de questions. Et que j'aurai les réponses sur le moment. Ah, la nature, sa forêt, ses arbres et sa verdure. Tourner dans ces conditions peut s'avérer extraordinaire, mais sur le tournage de Cairn, je peux vous dire que ça n'a pas été une mince affaire. Et l'équipe a dû braver intempéries, pluie, boue et autres gadous pour arriver à ses fins et contrer les problèmes rencontrés. Et les problèmes, il y en a eu. Putain, moustique de merde! Bon, on se casse là, on remballe, hein! On remballe!
bienvenue sur le 3e jour de tournage. Aujourd'hui il fait très froid, il pleut beaucoup, ça va être des conditions très chiantes. Il pleut comme vache qui pisse, c'est insupportable. Depuis ce matin, on n'arrête pas de faire tomber l'eau qui s'accumule sur le barnum. Ils sont même plus imperméables, l'eau coule en dessous et c'est invivable. Parce qu'il a coincé le... C'est marqué normalement sur la caméra. C'est marqué sur le viseur. Alors, soulevez haut la caméra une seconde. C'est le but. Elle est trop fine. Et action! Vu ici, c'est super quand tu t'arrêtes, que tu regardes derrière ou quand tu mets ta capuche, c'est nickel. Ouais, un peu froid, tu peux pas me mettre dedans toi. Les conditions sont difficiles mais t'es génial. T'es trop mignonne avec tes petites lunettes, t'es toute pleine d'eau. Bien joué Léo, bravo. Là, on va immédiatement du coup sur l'autre zone. On commence à se placer sans Léo pour la laisser soulager et après on y va. Quelqu'un a des mains qui meurent, j'ai de l'eau chaude. Au courage, on va y arriver. C'est plus dur psychologiquement que physiquement. Il faut que ça mette pour reste encore. Je pense avoir compris que l'eau ça mouille effectivement, ouais. C'est la vie. Bonne journée les jeunes. La pluie en soi c'est pas trop grave, mais en forêt ça crée de la gadoue, c'est dangereux. Mais ça s'arrange doucement, on est en équipe réduite cet après-midi, ça va bien se passer. Action! Lucie très bien, je suis très content parce qu'elle a vachement d'expérience. On est arrivé je trouve sur des trucs très exacts et très justes. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Ça a été compliqué à des moments mais tout le monde a été au taquet. Demain on fait une nuit, En forêt. la première nuit. Il y a la question du groupe électro, on va voir comment ça va se passer. De toute façon, je pense qu'on va l'allumer une fois et on l'éteindra plus parce que regarde, il y a un problème. Tu vois, la corde elle est limite. Donc on va éviter de tourner parce que sinon il va falloir démonter. Alors ce qu'on fait c'est qu'on essaye de stabiliser au max le groupe électrogène. On a déjà fait un beau trou pour pouvoir le placer pour qu'il soit un maximum insonorisé. Et là on a essayé de le mettre à plat pour pas qu'il y ait de problème avec l'essence, pour que ce soit impeccable. Mais là ça va le faire, on est très bien. Tu peux pas récupérer le bout de la fin de tirette là pour le récupérer? On a fait face à un groupe électrogène qui était déjà un petit peu pété. En gros, le groupe électrogène ne démarre pas. Et s'il y a 40 qui ne démarre pas, il faut trouver une solution. C'est-à-dire qu'on abandonne l'idée, on va pas perdre toute la nuit à vouloir l'allumer. Je sais pas ce que c'est en fait, c'est ça, je sais pas où je suis, tu vois, je l'ai chopé là mais j'en sais rien. Non, prends les armes, prends les armes. Non, vas-y, trouve une solution. Genre oui, bah t'as la solution, mais t'inquiète. Mais non, mais t'inquiète, on le fera au LED. On la sort complètement. Tu la tires jusqu'au bout sans vouloir le démarrer, tu vois. Yes. Guillaume. On a commencé par recréer la lune justement. C'était un petit peu compliqué. On avait perdu 30-40 minutes déjà pour l'installation et puis après on a eu que 30 minutes pour le faire. Premier mille branché. J'ai demandé quelque chose de très compliqué à l'équipe de Lumière, je leur ai laissé très peu de temps. Et pour en fin de compte, j'ai eu un plan large sur la forêt. Et dans le découpage, le plan qui me terminait ma séquence n'est pas correct. Éclair vers la cam. Coupé. La première prise elle est très bien, le plan là. Est-ce qu'on peut poser un cadre et je vais voir si ça pose problème ou pas le fait qu'on ait une lumière qui a craché. Et à la fin on a remarqué qu'en fait il y a un mille qui a juste lâché. On a 10 minutes. Pour finir. Et on n'avait plus le temps, il fallait tourner, l'actrice devait rentrer chez elle. Vas-y, on te laisse 5 minutes. Vas-y. Rééclairer le personnage sur le gros plan, ça a été
Ça a été un enfer. Ok, essayez de trouver une solution rapide là. Voilà, c'est une galère, il y a des complications que sur le coup, forcément, on est tous fatigués, qu'à la fin, c'est la galère. Je fais l'amorce, on la tourne, et puis je fais sauter le plan d'entre deux, et je fais directement l'arrivée avec les pieds lâches. Ok. J'ai remarqué qu'en emballant qu'il y avait un prolong qui était juste défait en fait. Et du coup, on a peur d'être faux raccord. Je pense qu'on est faux raccord même sur les autres plans. Niveau light lune, et on est même sous ex sur un seul, donc on est un petit peu deck, c'est notre seule nuit, on a fait la light et c'était pas top. On fait ça avant tout pour... Bien sûr on apprend, bien sûr c'est pour l'école, mais on fait ça pour se faire plaisir. Et si quelqu'un ose me dire le contraire, c'est qu'on n'est vraiment pas d'accord. Une autre petite annonce, j'y vais, on n'a plus la maison. Merde. Les imprévus sont donc plutôt fréquents dans une production audiovisuelle. Et même à l'intérieur. On ne peut pas toujours avoir à disposition tous les décors dont on a besoin quand on le désire. Il faut donc faire avec les aléas du moment et savoir improviser. C'est aussi ça, la magie du cinéma. Bonjour à tous et bienvenue pour le lancement de Cairn épisode 3. Puisqu'on n'a pas eu une maison en fait, on va dire intégrale, on a plein de pièces en fait et on fait croire que c'est qu'une seule maison. Donc c'est un peu le challenge de la script. Alors aujourd'hui nous sommes à la cour des Mirages, l'entrepôt dans lequel on va tourner la chambre et même la maison d'Ernest. Le séjour d'Ernest. Donc tout est très rustique. Du coup on a tout retiré pour en piochant à droite à gauche dans l'entrepôt recréer le décor qu'on souhaitait pour Ernest. C'est vraiment que des trucs antiques, à commencer par la première assistante de cet épisode. On pouvait pas avoir mieux, je pense, on pouvait pas trouver mieux. Et on s'éclate vraiment. Enfin moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est on a une grande liberté de décoration et c'est vraiment top. Enfin moi je m'éclate. Surtout que dans ma tête je me suis dit c'est l'occasion de pouvoir faire de la déco et tout, parce que j'aime bien ça et là je pensais pas avoir autant de choses quoi, donc c'est génial. Ma fierté en tant que réal et notre fierté dans l'équipe dans l'ensemble, et surtout la fierté des deux meufs incroyables qu'on a en production, c'était qu'on avait réussi à pas tourner à 3IS. L'après-midi, on devait se diriger à la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux pour tourner la salle d'interrogatoire entre le délinquant et Ophélie. On savait qu'il devait y avoir une réception, sauf qu'il s'est avéré que c'était une très grosse réception et qu'à la prise de son, ça allait être impossible. C'était vraiment dans la salle d'à côté, donc toute la journée avec DJ, etc. Donc c'était impossible de prendre des dialogues, et sachant que cette séquence c'est très important, c'est qu'un dialogue, c'est un face-à-face, donc on doit l'avoir sur le fait. Je sais pas, démerde-toi, fais quelque chose, je t'ai dit, je veux pas aller en prison. Eh, vous m'écoutez? Non, j'ai déjà dit, j'ai rien fait là-bas. Oui, enfin, les policiers vous ont pris en flagrant délit quand même. Tu défends qui, toi? Un peu plus. Du coup, énorme cafouillage avec les installations, des décisions qui doivent être prises sur le moment, et donc on tente des trucs, et donc forcément c'est compliqué. De la tension qui monte tout de suite parce qu'on est contraint par le temps et par plein d'autres choses. Et ça merdouille au niveau de la com, ça merdouille au niveau des installations, mais on fait avec. Pour le reste, on était pas mal, donc voilà, plus de temps. Merci. Pas de soucis. Mais honnêtement, je trouve que l'équipe image a fait un taf assez remarquable et qu'on a réussi à créer une atmosphère un peu à part dans la série. Mais c'est peut-être une des séquences qui va fonctionner le mieux, alors que c'est dans un décor qui va être familier à tout le monde de l'équipe et hors de l'équipe. Donc franchement, je suis plutôt content de ce qu'on a fait dans celui-là, en prenant en compte toutes les merdes qu'on a eues, avec les contraintes de décor que ça impose, avec le fait que il faut qu'on fasse tout pour que personne ne reconnaisse, mais que tout le monde va forcément reconnaître. Merci beaucoup, merci infiniment. C'est le boulot de la mise en scène que de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour changer les axes, changer le découpage et faire en sorte que on ait le même résultat avec un décor qu'avec un autre, alors que dans les faits c'est absolument impossible. Donc là on va faire la séquence de la salle de bain. Le lieu le plus compliqué dans lequel on a tourné dans toute la série, que la pièce est vraiment minuscule. Ça vaut le coup. C'était compliqué de mettre et l'acteur et l'actrice et le sondier, plus moi qui prends de la place avec la caméra et les cubes. Par contre on voit le sondier. T'es plaqué au mur, Il y a un dialogue important dans cette salle de bain. On a une acoustique d'une église dans une salle de bain de 3 mètres carrés. C'est moi qui vais tricher le jeu d'ouvrir et de fermer la porte.
pour l'acteur Jacques Henry. Et les deux autres plans étaient compliqués, c'est-à-dire le contre-champ sur Ernest, plus un plan où on devait les voir tous les deux dans le miroir. Ouais, mais là, c'est. Non, là, c'est trop, là. Voilà, comme ça. Je suis en train de fondre. Ça tourne. On a trouvé une solution et du coup on teste tout ça pour se mettre en place parce que cette séquence est un peu importante et on peut pas passer à côté. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es entré dans la pièce à côté? Non. Bien sûr, tu es entré. Qu'est-ce qui t'a pris? Sortez s'il vous plaît. Coupé. Parfait, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était C'est pas facile mais on fait avec et on s'adapte et je pense qu'on a quand même réussi à s'adapter donc c'est le principal. Il faut être hyper précautionneux dans le monde du cinéma et savoir gérer tous les détails. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux faux raccords. Mais ce qu'on oublie souvent dans le monde du cinéma, de l'audiovisuel, c'est l'audio justement. Souvent mis au second plan, le son est pourtant d'une importance capitale dans la création de l'univers de la fiction. Alors surtout, installez-vous bien et tendez l'oreille. Coupé. Bon, écoute-moi bien le perchiste. Ta gueule. Tu crois que je t'ai pas vu la perche dans le champ là? Hein? Je connais des gens, s'il faut gicler, hein. C'est pas les meilleures conditions du monde. Après, on essaye de s'adapter au maximum, d'avoir quand même un son clean. La voiture, on attend. Et... Action! Tu m'entends? Allô? Allô? Alors, on est où là? Ça, le problème des conditions de tourner en extérieur, c'est que on gère pas du tout les conditions climatiques ou les bruits qui peuvent polluer les prises, etc. Donc on va essayer de faire comme ils font sur les séries normales, c'est pratiquement tout faire en fait en post-synchro. On va bruiter nous-mêmes les choses, etc. pour éviter justement et créer une ambiance en fait qu'on peut pas avoir ici, parce que avion, parce que train, parce que oiseau qui arrêtait pas de pi 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 pi. Bon, voilà, ce genre de choses insupportables. Sur les autres épisodes où on sera en maison, on sera dans des meilleures conditions, on pourra beaucoup mieux gérer l'environnement. C'est trop. Enfin, il y a trop de souffle. Le chef électro a mis ses LED qui font énormément de bruit. Enfin, il y a un projecteur qui fait énormément de bruit. On est obligé de le laisser allumer celui-là, il va faire du bruit. Vous avez essayé avec le droitier? Ouais, on a essayé. Donc on est obligé de le couper à chaque fois et de le rallumer. On a eu orage, la flotte, les bruits de flotte, les bruits de tonnerre, des séquences super longues. L'acoustique de la chambre, c'était pas possible. 401 sur 5, 8ème. Tu tapais une fois des mains, ça faisait clac 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 clac, ça résonnait partout. Le pire, je pense, ça a été ici en vrai. Coupé. On est à côté d'Orly, on est à 400 mètres d'une piste. Il y a eu un avion au milieu et 2 fois sur les 2 dernières prises qu'on a faites. Donc il faut la refaire au son. C'est ça. On est censé être en équipe réduite là, donc on va voir comment on va faire pour trouver une solution. On va sûrement mettre un HF, puis Basile va devoir panoter sur une personne et l'autre. On n'a pas vraiment eu le temps de refaire les prises et tout. Donc quand elle était bonne à l'image, il passait au reste. Si la réplique de Jacques Henry est bonne, je propose qu'on fasse le contre-champ. Ok, et ben je suis chaud. On a eu les mêmes problèmes au son qu'on avait pendant l'épisode 1, c'est-à-dire que quasiment tout sera fait en post. Barre chocolatée, prise 1. Là, on va rattraper toute la séquence où ils étaient en dos, ils étaient de dos en forêt. Donc ils vont avoir le scénar sous les yeux et on va tout refaire correctement dans une bonne acoustique et qu'on montrera après. Et voilà, ça va passer nickel. La magie du cinéma. Vous savez que vous pouvez être indemnisé? Sache que si tu es encore perdu, tu peux chercher des tas de pierres empilées comme celle-ci. Je suis super content de bosser sur cette série. Et j'ai rencontré voilà les gens sympas, j'ai kiffé bosser avec eux. Et si ça serait à refaire, je le referai direct. Vous l'aurez compris, le tournage d'une série est parfois semé d'embûches. Bûches.
de forêt. Mais c'est aussi et surtout l'occasion de partager, de rencontrer, d'échanger de la complicité avec des personnes extraordinaires. Une série placée sous le signe de l'amour, donc, et de l'humain. Hier après-midi et aujourd'hui, toute la journée, on a filmé la séquence 13, qui est la dernière séquence de l'épisode 3. À un moment, on a perdu beaucoup de temps sur une installation. On s'est trop cassé la tête. Il se passe quoi? Dis-moi ce qu'ils font. Ce qui se passe, c'est les flics qui rentrent et ils sont là pour prendre Ernest alors qu'ils l'ont pris sur le cou en train de tenir le couteau en face d'Ophélie. Ah oui. Ils vont de là. Alors, un petit peu. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que on a des acteurs qui vont ouvrir la porte. On est censé faire croire que c'est un jardin. Sauf qu'en fait, c'est un couloir. Ils ouvrent la porte, en plus, ils l'ouvrent en grand, donc ça veut dire qu'il faut surex tellement qu'on voit pas tout ça, tu vois. Non, c'est bon. Hein. Vas-y, lâche tout. Oui. Là, On a donc décidé on a trouvé une grande barre en fer. On a perdu énormément de temps en fait sur comment on allait faire tenir deux projets de 1 kW sur cette barre là. Non, on n'en est pas là, on en est trop là. Non, Je suis arrivé 30 minutes plus tard alors qu'ils en avaient que 20 et je vois que la lumière n'était même pas encore installée. J'ai pris une décision qui était un peu stricte et je leur ai dit d'arrêter tout et de faire la solution qui était la plus simple. C'est ça aussi le machino, c'est faire des installations qui ne fonctionnent pas et tout détruire juste après. C'est ça la machino. On l'a presque fait, donc on apprend aussi, donc c'est cool. Salut. Merci. Ça, c'est bon. Là, je vais prendre un quart d'heure, je vais travailler la mise en scène avec les 4 comédiens. Je pense qu'on a réussi à bien se trouver avec les comédiens. On est sur une bonne entente. Toute l'intervention avec les gendarmes. D'accord, très bien. Ça vous va? Ok. Si vraiment on voit dans vos regards qu'il y a vraiment un conflit, etc., la série elle va fonctionner. Si cette séquence tombe à l'eau, la série tombe à l'eau. D'accord. On va faire une première mise en place. Top! Qu'est-ce que vous faites là? Toi tu ranges ton arme et tu t'avances. Maîtrise-le. Ah, ok. Ouais, le mouvement ça commence à venir. Celui-ci. Ok, on va la tourner tout de suite, on n'a pas le choix. Donc si vous avez un truc à régler, c'est maintenant tout de suite. Il y a un avion et on va y aller. Nickel. Et action! Tu veux vraiment savoir ce qui est arrivé aux gens de cette maison? Tu veux que je te dise pourquoi on me les a tués? Posez votre couteau à terre, monsieur. Votre couteau à terre! Qu'est-ce que vous faites là? Les mains sur la tête. Dépêchez-vous, les mains sur la tête. Mais je vous en supplie, lui faites pas de mal. S'il vous plaît. Ah mais lâchez-moi! Lâchez-moi, putain! Ça y est, calmez-vous, monsieur, hein? Calmez-vous maintenant! Ok, merci les gars, c'est cool. Ça va Jacques-Henri? Oui, ça va. Super. Je suis vraiment extrêmement content du résultat qu'on a eu sur cette séquence. C'était la séquence la plus dure et la plus importante de cet épisode. Et elle est, pour moi, quasiment parfaite. On peut s'applaudir parce qu'on était super. Super, super, super. Bravo à tous et dormez bien ce soir parce que vous le méritez. Dans l'ensemble, ça s'est fait plutôt quand même malgré tout dans la bonne ambiance et dans la bonne entente et donc ça c'est plutôt cool. Malgré les soucis liés au temps, à la technique ou à d'autres soucis divers, les souvenirs sont la raison de l'investissement de chacun sur la série. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est Kern. Voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis et puis on vous dit à lundi prochain, 4h du matin. Merci à tous et bonne soirée. Bon, c'est bon, on peut rentrer chez nous là. Allez! À demain!